Quand quelqu'un, un acheteur, un consommateur vient voir ce mode d'élevage, il continue à acheter. Je crois que voilà, parce qu'il sait que le produit est bien élevé, l'animal a une vie sereine, heureuse, et il a un produit de qualité à l'assiette. Quand nos poulets sont partis à l'abattoir, il faut laver le bâtiment. Il faut laver les bâtiments et après on les déménage. Donc c'est comme un mobil-home, on y met des roues, on les lève et on roule. Il nous faut déménager 200 mètres minimum et avoir 3 emplacements qui suivent un peu le gré des saisons. Donc on a un site d'été, un site d'hiver, un site de printemps ou automne, en fonction de comment ça tombe. Le temps de déplacement en moyenne, ça prend 3 jours hein, à une personne. Voilà, il y a les bâtiments à bouger et ainsi que le matériel. Quand j'arrive sur le nouveau site, je pose ma cabane. Il me reste à la désinfecter. Après, donc, il me reste, pour recevoir une nouvelle bande, il me reste à mettre la paille, rentrer le matériel, amener les cuves de gaz aussi, brancher l'eau entre les cabanes. Et après, il faut préparer le matériel de démarrage, amener l'aliment aussi. Notre système d'élevage est fait qu'il faut aller amener l'aliment en moyenne 2 fois par semaine dans nos marancines. Les vrais coûts supérieurs en élevage de plein air, c'est la main-d'œuvre, c'est le temps qu'il faut y passer. Parce qu'il y a peu d'automatisme aujourd'hui. Quand les animaux sont petits, donc on va les voir vers 9h, 8-9 heures. Donc on fait le tour du bâtiment, on regarde si le chauffage marche bien, si les abreuvoirs coulent, si les animaux sont en bonne santé, s'il y a besoin de ventiler. Quand les animaux sont un peu plus grands, le matin il faut aller ouvrir les trappes pour qu'ils sortent, et le soir il faut aller les fermer. Avec des amplitudes horaires qui sont fortes l'été, puisque ça peut aller de 6h à 22h. Et bon. Il y a eu 2 améliorations importantes ces 10 dernières années, on va dire comme ça, oui, 10 dernières années. C'est l'alimentation par des pipettes, qui nous a amené 30% d'économie d'eau. On avait un système d'abreuvoir linéaire. Et l'isolation des cabanes. Alors l'isolation des cabanes, ça peut aller jusqu'à 40-50% d'économie de gaz, donc c'est un vrai plus, mais ça nécessite un investissement, et voilà, que les éleveurs font progressivement. J'ai démarré avec le bâtiment historique à la Marancine, où on nous a posé dans le corps de la ferme une cabane avec 36 morceaux, faits en planche, donc on a pointé, on les pointait, on les bougeait à la main, on les mettait sur une remorque, on les déménageait comme ça. Et après est venu le système avec un châssis fixe et des roues. Mon fils s'est installé sur l'exploitation il y a 3 ans. Et donc il y a eu des débats sur les orientations de l'exploitation. Et il nous a dit il faut surtout conserver ce mode d'élevage en cabane, en marancine. Et donc on conserve et on les modernise. Il y a un gain économique, quoi. Voilà. Donc c'est une production qui a une rentabilité intéressante. Il y a un prix de reprise qui est de 1,90 € kg, mais ce prix-là, voilà, c'est plus une bataille après entre l'abattoir et la GMS qui est plus difficile. Nous on dit que quand le produit il est vendu aux alentours de 6 € du kilo, tout le monde gagne sa vie dans la filière. Même s'il y a eu les incidents malheureux de l'influenza aviaire qui nous a un peu ralenti dans notre progression, hein, on pense que ce mode d'élevage fait que notre produit est adapté demain aux attentes du consommateur.